Deuxième jour de la visite officielle de Jacques Chirac au Liban, le président français a passé une partie de ce vendredi saint en compagnie des chrétiens libanais, les grands perdants de la guerre civile, avant de rencontrer les casques bleus français déployés dans le sud du pays. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Arouard, Jean Cornu. Ce matin, le président Chirac était en plein fief chrétien à Kerké pour l'office du vendredi saint célébré par le patriarche maronite, le cardinal Sfer. Foule chaleureuse, mais beaucoup dans la communauté chrétienne sont sceptiques sur la portée de la visite de M. Chirac. On parle Liban, ils répondent tutelle syrienne. Nous sommes contents qu'il soit là, mais on n'est pas content parce qu'il vient légaliser l'occupation syrienne. Le patriarche, qui fait figure de chef de la résistance morale des chrétiens, grand perdant de la guerre, n'a jamais craint de parler de politique lorsqu'il évoque son pays. Ce qui l'humilie le plus, c'est qu'il perd tous les jours un peu plus de son identité et de sa dignité de pays indépendant, souverain et jouissant de son pouvoir de libre décision. Changement de décor, une fausse tour Eiffel. Jacques Chirac est au sud Liban avec les 5000 casques bleus de l'ONU, présents depuis 18 ans. Il s'interpose entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, qui occupe en partie la région. 247 Français, 24 ont payé de leur vie. Cette mission vise en principe à restaurer l'autorité du Liban. Nous souhaitons que l'État libanais exerce librement sa pleine souveraineté sur la totalité de son territoire. Mais nous voulons aussi, et chacun le sait, que tous les peuples de la région, dont l'État d'Israël, puissent vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues. 5 ans après la fin de la guerre, on est loin d'une réconciliation politique au Liban. Le président Chirac a pu le constater. Le jeu reste complexe et surtout plein de passion et de rancœur.